Soto bongisa yango Congo Ekolo monene tobosana J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau une dame, une grande dame qui va se présenter à vous. C'est une activiste sur la scène politique, n'est-ce pas, sur la place de Paris, je vais dire sur Paris, capitale du Congo libre. Alors je vais donc lui passer la parole pour qu'elle puisse se présenter à vous avant que nous rentrions dans le vif du sujet, car elle a beaucoup de choses à nous dire. Madame, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo? Merci, frère Bernada. Donc je suis donc Nadège Pandji Congo et je fais partie de la Convergence 90 avec Maître Nganga. Très bien. Alors donc vous êtes Nadège Pandji et vous faites partie de la Convergence. La Convergence, aujourd'hui, on ne peut pas faire un pas dans Paris sans entendre parler de la Convergence. Qu'est-ce qu'il faut entendre par Convergence? Est-ce un parti politique? Est-ce une association? Est-ce une dynamique? Est-ce un mouvement? Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage là-dessus? Alors, figurez-vous, vous êtes ici sur le plateau de la chaîne Lumière du Congo. Madame Pandji, Madame Nadège Pandji, vous êtes donc en lumière, vous êtes donc mise en lumière, et à votre tour d'éclairer les Congolais sur ce que c'est la convergence, ce qu'il faut entendre, ce qu'il faudrait entendre par la convergence. Est-ce que c'est un parti politique, une association, un mouvement quelconque? Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions là-dessus? Merci frère Bernardin. Donc la convergence c'est différent de divergence. Donc c'est une plateforme qui regroupe des partis politiques, des associations, des individualités. Donc nous ne sommes pas un parti politique, dans la mesure où celui contre lequel les Congolais se battent, c'est un criminel. Donc nous ne sommes pas un parti politique, on va dire que nous sommes un mouvement citoyen des Congolais, donc de ceux qui ont décidé de lutter contre les crimes et les injustices à travers la Constitution de 1992. Voilà ce que je peux dire de la convergence. Donc nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes plutôt une plateforme qui regroupe plusieurs partis politiques, qui regroupe plusieurs associations, qui regroupe plusieurs individualités. Voilà, dans le but de lutter contre le crime et les injustices commis par M. Denis Sassou Nguesso et sa bande. Le but de la convergence, c'est de montrer au peuple congolais, de leur faire comprendre qu'ils ont le droit de s'insurger contre les injustices. Ils ont le droit de se lever contre tous les crimes commis au Congo-Brazzaville. Le but de la convergence, c'est de montrer au peuple congolais, de remettre plutôt au peuple congolais son droit à lui. Nous savons que tout État doit être régi par le droit. Et le but, c'est de remettre donc le droit au peuple congolais et non au petit nombre, qui est M. Sassou Nguesso et sa bande. Voilà. Très bien. Alors, la convergence, vous venez de nous dire que c'est finalement un rassemblement des forces vives de la nation congolaise, puisque nous sommes au niveau de la diaspora. C'est donc un rassemblement des Congolais de la diaspora qui rêvent d'un Congo uni, d'un Congo libéré de la tyrannie. Alors, lorsqu'on regarde les différentes communications, les informations qui circulent ici et là, on constate qu'il est parfois mentionné Convergence 92. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le 92 pour compléter la convergence? Parce que 92, en fait, on parle de la Constitution de 1992 qui a été votée par l'ensemble du peuple congolais. À l'époque, c'était la démocratie. Donc nous souhaitons remettre les choses au commencement, donc en 1992. Donc remettre en fait le droit aux Congolais. C'est cette constitution-là que le peuple congolais a voté. C'est raison pour laquelle nous y retournons. Nous souhaitons y retourner. Très bien. Alors donc le 92 vient ici symboliser la constitution de 1992.
Et puisqu'il y a eu une autre... Donc vous voulez dire que la constitution qui existe actuellement, qui est en vigueur actuellement, est une constitution que vous ne considérez pas alors? Bien sûr, nous sommes dans une dictature et donc cette constitution n'a pas été réellement votée par le peuple congolais. Elle a été imposée au peuple congolais, donc elle ne peut pas être considérée. C'est une constitution qui est taillée sur mesure, taillée selon la volonté de M. Sassou Nguesso. Et non, ça n'a rien à voir avec les opinions, avec la volonté du peuple congolais. Très bien. Alors, d'aucuns disent que cette constitution, en fait, donne tous les pleins droits à M. Denis Sassou Nguesso et à son clan de faire, effectivement, tout ce qu'ils veulent, quoi. Hein, même le crime, finalement, même les criminels sont protégés par cette constitution. Parce qu'il semblerait que, quoi que le tyran fasse, eh bien, nul n'est autorisé à porter plainte ou à le citer en justice. Et c'est contre quoi la convergence voudrait lutter. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au niveau de la diaspora congolaise, est-ce que vous pensez réellement que la convergence, c'est vraiment l'outil qui s'impose pour combattre la dictature de Brazzaville ou la tyrannie de Brazzaville? Oui, nous savons que devant un tyran, comme lui qui est préparé, il est vraiment lourdement armé. Pour notre part, la convergence, nous avons décidé de lutter plutôt par le droit, d'utiliser le droit comme possibilité pour amener le peuple à s'auto-libérer. Donc nous ne sommes pas partisans de la force, mais nous sommes partisans du droit qui existe normalement dans tous les pays. Et donc nous n'avons pas besoin de violence, notre peuple a séché. Le peuple congolais a trop souffert. Le peuple congolais a trop souffert et continue à souffrir. Et c'est ce pourquoi vous vous battez, de façon à changer la donne, de rétablir, n'est-ce pas, la République au Congo et de redonner la dignité au peuple congolais. Alors, justement, puisque vous faites partie de la commission communication de la convergence, donc de cette dynamique qui s'est mise en place et qui s'est mise en place, j'allais dire, puisque vous faites partie de cette commission-là, les questions d'organisation, vous en faites partie, vous devez donc être au parfum, vous savez ce qui se fait, puisque il y a une date déjà qui est fixée, qui se trouve être le 18 mars. C'est une date qui a été publiée. C'est la date qui est prévue pour le lancement de la convergence. Donc c'est un appel qui est lancé aux Congolais pour qu'ils puissent se retrouver ce jour-là pour partager, pour échanger autour des instruments du droit dont chacun devrait s'approprier pour mener ce combat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette date du 18 mars? Oui, nous savons que cette date, elle est symbolique. Déjà, le mois de mars, c'est un mois où M. Sassou Nguesso, il y a eu beaucoup de tueries, beaucoup d'assassinats. Et nous avons choisi le 18 mars, date durant laquelle le président Martin Ngouabi a été assassiné. Voilà, donc c'est symbolique pour nous. C'est une date purement symbolique, le 18 mars. Oui, c'est une date symbolique. Le président Martin Ngouabi avait été assassiné dans ces eaux-là, mais pas seulement le président Martin Ngouabi. S'en est suivi l'assassinat du cardinal Émile Dienda et l'assassinat également crapuleux du président Alphonse Massamba Deba. Et puis, ce n'est jamais terminé. Les assassinats, les crimes continuent à être perpétués dans notre pays, dans votre pays, le Congo-Brazzaville. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est tout cela qui justifie le combat que vous menez sur la place de Paris. Et d'ailleurs, c'est pour ces raisons-là que les Congolais de la diaspora ont débaptisé Paris comme étant la capitale du Congo libre. Très bien. Dites-moi, le combat de la diaspora, des Congolais de la diaspora, il ne dure pas d'aujourd'hui. C'est un combat qui dure des années. Et depuis que ce combat dure, M. Denis Sassou Nguesso semble prendre davantage de force pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez nous certifier qu'avec la révolution par le droit, cette révolution que propose Maître Amédée Ganga, est-ce que vous pensez que nous sommes suffisamment, ou du moins la diaspora congolaise, les Congolais de la diaspora, sont suffisamment
outillés, sont suffisamment mûrs, sont suffisamment matures pour gagner ce combat, pour gagner cette bataille. Oui. Je pense que les fruits sont mûrs aussi. Du fait de l'expérience, de tous les échecs qu'il y a eu dans le passé, de toutes les tentatives qu'il y a eu dans le passé, chacun en a tiré une leçon. Et c'est à travers ces échecs-là, justement, qui en fait n'est pas une si mauvaise chose. Cela, au contraire, nous donne la possibilité de changer de stratégie. D'où cette stratégie, justement, de convergence de convergence de la liberté, justement, par le droit, de la délivrance de notre peuple par le droit. Et, comme on dit, les temps ne sont plus pareils. Je ne pense pas que les Congolais, même au pays ou même ici, je pense que tout le monde est fatigué de cette dictature-là. Et donc je crois vraiment fermement à la bonne volonté des Congolais de la diaspora, aussi bien que celle du pays, de trouver une solution, de s'unir. Justement, le but de la convergence, en fait, c'est d'unir, au moins, même si ce n'est pas à 100%, mais une grande partie de la diaspora et du pays, pour justement montrer à Sassou Nguesso que nous n'avons pas laissé, malgré tout ce que nous avons eu à subir, malgré tout ce qu'il a pu et tout ce qu'il continue à faire, soudoyer ça et là, nous avons bien compris que nous avons toute la force, une fois qu'on est unis, comme les fourmis d'ailleurs. J'aime toujours prendre cet exemple des fourmis. Ce sont des créatures qui sont, on va dire, elles sont vraiment très très faibles, mais une fois qu'elles sont unies, ces créatures-là, elles arrivent à soulever des fardeaux vraiment très très lourds. Donc je pense que l'idée de la convergence, celle d'unir les partis politiques, aussi bien ici que même au pays d'ailleurs, les partis politiques, les associations, les individualités, cela permettra effectivement d'arriver à bout de cette dictature-là. Très bien. Alors, comment dirais-je, dans le narratif, dans la communication, dans les informations produites par la convergence, par les équipes justement qui s'organisent, qui s'attellent autour de ce projet de convergence, il y a comment dirais-je, une expression, ou du moins comment dirais-je, un narratif qui interpelle. Je crois que c'est de Maître Ganga, quand il parle du petit nombre et du grand nombre. Voilà, donc c'est une équation à résoudre. Mais en fait, voilà, comment est-ce que vous expliquez ça? Oui. Le petit nombre et le grand nombre. Qu'est-ce qui représente le petit nombre et qu'est-ce qui représente le grand nombre? Voilà. Selon Maître Nganga, justement l'initiateur de cette convergence, justement 92, le petit nombre, en fait, c'est M. Sassou Nguesso et tous ceux qui travaillent avec lui, ses collaborateurs. Mais le grand nombre, en fait, c'est le peuple congolais. C'est lui qui subit l'injustice de ce groupuscule-là. Donc c'est ça, en fait. Et d'où justement la convergence explique, la convergence souhaite justement que le grand nombre justement s'unisse face, justement comme les fourmis, s'unissent justement contre M. Sassou Nguesso et sa bande. Donc le grand nombre, c'est le peuple. Le grand nombre, c'est le peuple, et le peuple est souverain. Voilà. Et donc c'est cette souveraineté qu'il s'agit d'aller reconquérir. C'est ça. Et la diaspora congolaise s'engage justement sur cette voie pour aider le peuple congolais à sortir de la torpeur dans laquelle le système aujourd'hui l'a englouti. Alors, par rapport à la convergence, quand on entend parler de convergence, on se dit, bon ben tiens, voilà, c'est un rassemblement des Congolais de la diaspora, c'est comment dirais-je, un appel à l'union des forces militantes de la diaspora. Et ce que je sais, ce que l'on peut comprendre aussi, c'est que si cette convergence arrivait à prendre corps, c'est sûr que cette convergence fera tache d'huile. Donc même au Congo, effectivement, la convergence aura sa raison d'être. C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est une dynamique qui devrait être, qui sera reprise par les mouvements politiques, associatifs congolais existant à l'intérieur du pays.
Alors, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez me confirmer ici que les équipes qui travaillent, qui s'organisent, qui s'attellent autour de l'organisation, n'est-ce pas, de cette journée du 18, est-ce que dans ce travail qui est en train d'être fait, il y a aussi un travail qui est fait pour construire des ponts entre vous et les structures associatives et politiques qui sont au Congo-Brazzaville? Oui, justement, on est en train d'y travailler sérieusement, parce que, comme je l'ai toujours dit, l'étincelle partira d'ici, mais cela prendra feu au Congo. Donc nous avons tout intérêt justement à travailler avec ceux du Congo et on est en train de s'y mettre. D'accord. Très bien. Alors donc cela suppose beaucoup de moyens, Finalement c'est tout un programme. C'est tout un programme, ça suppose des moyens, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers et autres. Je pense que vous avez mesuré quand même la grandeur de l'œuvre. Mais justement, le but, le non-convergence, c'est quoi? C'est le fait que tous les Congolais vont devoir s'unir et puis ensemble, on aura justement toutes les possibilités pour aboutir au résultat escompté. Oui. Donc vous êtes là en train d'insister que la force fait l'union et que nous avons tout intérêt, les Congolais ont tout intérêt de s'unir, de se mettre ensemble, même si effectivement chacun avec son obédience a une ligne éditoriale, enfin une colonne vertébrale. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces forces diverses, toutes ces forces partagent quelque part une idée commune, un projet commun. L'idée commune, c'est rétablir la République, réhabiliter la République au Congo-Brazzaville et redonner la dignité au peuple congolais. Ça, tout le monde partage cette idée-là, et pour y arriver, effectivement, ce n'est pas par la voie des armes, vous l'avez dit tantôt, mais la convergence pense que c'est par la voie du droit, parce que le droit suppose la loi. Or, il est dit, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est censé être au-dessus de la loi. Donc, le criminel, le tyran qui sévit au Congo-Brazzaville doit savoir que la loi le rattrapera. Et la loi va le rattraper par le droit. Le droit va le rattraper. Et ça, ce sera en comptant avec les Congolais de la diaspora, unis, réunifiés à travers cet instrument qui s'appelle désormais la Convergence 92. Est-ce que vous avez un message à adresser au peuple congolais par rapport à cette dynamique de la convergence? Oui, je voudrais tout d'abord expliquer, je pense que je ne l'ai peut-être pas dit. Nous ne travaillons pas en secret. C'est quelque chose, comme nous passons par la loi, donc nous sommes dans la loi. Donc c'est pas une histoire de coup d'État ou c'est pas une histoire d'insurrection, c'est pas une histoire, non. Ce dont nous avons besoin, c'est de faire comprendre au peuple congolais leurs droits. Et de faire comprendre au peuple congolais que le droit plutôt leur appartient. Donc c'est à eux de disposer de ce droit-là pour pouvoir s'auto-émanciper. Je voudrais aussi rappeler encore à d'autres, parce que je sais que nombreux sont en train de venir à la convergence. Pour ceux qui tardent encore à venir, ne tardez pas pour le bien justement de notre peuple, pour le bien de nous-mêmes en fait. Donc voilà, j'avais dit. Donc le 18 mars, soyez nombreux à venir pour la convergence, pour la délivrance de notre peuple, que vive le Congo. Très bien. Merci Madame Nadège Pondy. Vous avez donc apporté de la lumière là où il y avait encore de l'ombre ou des ténèbres, le doute, donc de plus en plus, et avec aussi votre intervention, on comprend de mieux en mieux ce que c'est que la convergence 92. Et la convergence 92, si je dois dire un mot de plus, pour encore aider les téléspectateurs, c'est donc un outil, une dynamique qui s'est mise en place pour réaliser la mobilisation des moyens, la sensibilisation
l'éducation des Congolais et l'éveil patriotique des Congolais. Merci Madame Nadège Pondy pour votre éclairage et à nous revoir sur le terrain. Rendez-vous est pris pour les vigilances. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous disons bonne soirée. Merci à vous. Cheto ya nene yena ufeti tomesa cheto. Cheto ya mbote mbote ufeti sarila cheto. Ufeti solo solo ufeti salasa.